OK. Les photographes, s'il vous plaît. OK. Can the photographers please sit down? Sit down, please. Will the photographers please sit down and stop using cameras? Now you've got television people who have to do their own work and you're interfering. Take this one. Assis, s'il vous plaît. No, the man gave me that outside. S'il vous plaît. Tout à l'heure. Il y a une séance de photos tout à l'heure. Merci. OK. Nous allons donc commencer tout de suite cette conférence de presse et je vais vous présenter les personnes qui sont à cette table. Oui. C'est à quel sujet? OK. This is going to be for you. Tout d'abord, à ma droite, le directeur de la photographie, Monsieur Adam Greenberg. Lighting cameraman Adam Greenberg. Trois des acteurs principaux du film, Kelly Ward, Bobby DiCicco, Robert Carradine, Monsieur Samuel Fuller, réalisateur de The Big Red One, et Gene Corman, le producteur. Mr. Fuller, is there anything you would like to say before, as an opening to this press conference, as an introduction? Yes. Go ahead. I was told that there were several reactions. It doesn't surprise me anyway. On m'a dit qu'il y avait plusieurs réactions à mon film ce matin et ça ne m'étonne pas. About this being either a pro-war or pro-military film. Il y a des gens qui croient que c'est un film pro-militaire ou pour la guerre. Now, to those who think that, À ceux qui pensent comme ça, they have a right. c'est leur droit d'y penser. Nobody's going to shoot them. Personne ne va les fusiller, But for their information and yours, mais je tiens à vous dire, about 3 weeks ago, il y a 3 semaines, the film was shown at the Pentagon le film a été montré au Pentagone for 450 officers. pour 450 officiers. Among them Parmi eux, were 7 whom I knew. il y avait 7 que je connaissais. Most of them were 1- and 2-star generals. La plupart d'entre eux avaient été généraux à 1 ou 2 étoiles. A few were 3-star generals. Et quelques-uns avaient 3 étoiles. One 3-star general, Et celui à 3 étoiles, whom I did not know, que je ne connaissais pas, whose name is General Schweitzer, and that's the name, General qui Schweitzer. s'appelle General Schweitzer. After the running of the film, Après le film, in front of the officers, devant tous les autres, kissed me, m'a embrassé, not on both cheeks. pas sur les 2 joues. And another man, Et un autre, 2-star general, 2 étoiles seulement, the son of George Patton, le fils de Patton, and his name is George Patton III Jr. or George Patton Jr. III. Anyway, there's a lot of things after il it. s'appelle George Patton le 3e ou George Patton Jr. He's very much alive, and this is only 3 weeks ago. Il est très vivant et c'était il y a 3 semaines seulement. And his quote after the filming, after he saw the projection of the film, Et lui a dit après le film, now remember, all of you are entitled to pick up the goddamn phone and call him at the Pentagon. Vous All you pouvez have to do téléphoner is call the pour Pentagon confirmer. and say you want to speak to George Patton. He's alive. That's the son. You're welcome to do it. He said, no one will volunteer for the Army after this picture. personne ne s'engagerait dans l'armée après avoir vu ce film. And that's coming from the son of Blood and Guts. Et ça, c'est le fils du Patton qui se surnommait Sang et Tripes. The rest is up to the other fellows. Le reste, c'est à vous autres. Bobby, did you smoke a cigar before you met Mr. Fuller? Yes, once a year. In the Big Red One, I smoked 10 a day. Dans le film, je fume 10 cigares par jour, mais normalement, je fume un cigare par an. I like them now. Maintenant, je les aime bien.
Monsieur. Wait a minute. The house is full, so when you ask a question, please stand up so everybody can hear your question. Sorry. Il me semble qu'il y a un grand travail sur le son dans le film. Et j'aimerais savoir quelques petites choses par rapport à ça. Pourquoi ce gros travail sur le son? It seems to me there's a lot of work on the sound in the film, particularly, and I'd like to know how you went about it and why you're particularly interested in working on the sound, especially. I don't get the significance of that question, even though you have a pleasant personality. Je comprends très bien ce que vous voulez dire, What does bien that que vous ayez une mean? How I personnalité gotta- très plaisante. How we wanted to work on the sound? Is that the question? Well, he wants to know, I think, why the sound is so good. Oh, it's nothing to do with us. That's called mécanique. Dolby sound. I've never had it before. Is that what you're talking about, Dolby sound? The sound of the war is very important in the film. Oh, the sound. The sound. Well, war is sound. La guerre, c'est le son. Nothing would please me, or a lot of friends I know, to have been born deaf. When you hear nothing, that's the dream. That's the greatest dream in the world. Le rêve de tout soldat est d'être sourd. No. It's not only essential. It's not only mandatory. It's not possible yet to get 100% sound of war. Impossible, because whether a man is breathing and holding his breath, and while he holds his breath, he knows someone else is holding his breath. That's very tough to do, and it sounds like someone is snoring. A drop of water on a leaf, one leaf, a frond, is impossible to get because it's quiet. But if you're 2 inches from that leaf, it sounds like a thunderclap. Le son est très important pour la guerre. C'est une chose très difficile parce que I'm sorry. le bruit Oh, I'm d'une sorry. goutte d'eau sur une pétale est presque inaudible. Seulement si vous êtes à 2 mètres de cette fronde, vous l'entendez. Et aussi le bruit de respiration ou de la non-respiration, tout ça c'est très important pour montrer le sens de la guerre. And to finish this, the answer in this particular case, it is again, I say it's not only mandatory, but sound is survival. And I think they caught it with Dolby. That's what I say, mécanique, it's just wonderful. The thing you cannot do in sound, in a motion picture, is to drown out sound with sound, which is a battle. It takes 10, 15 seconds. I'll wait. Non, ce qui est essentiel, c'est évidemment c'est le son parce que et le Dolby nous a beaucoup aidé, mais la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est noyer le son par le son, par exemple dans une scène de bataille. Mais c'est absolument essentiel, je pense, pour un film de guerre de soigner vraiment la qualité du son. The answer is yes. I'm very delighted with it. Et je suis très content du son du film. Madame. I should like to ask 2 questions on the same subject. One is, where did you shoot on location? Let's take one at a time. Première question, où est-ce que vous avez tourné les extérieurs? Here, Chico. Where'd we shoot? 3 locations in the film that you saw. One being up in Big Bear Mountain in California, not too far from the Los Angeles area. And 90% of the film, maybe more, was shot in Israel, a very cooperative country to make a film in, and a very beautiful place as well. And we shot in Ireland, in 2 or 3 counties there, which didn't end up in the film for various reasons, I guess. But 90-some% of it was in Israel. 90% des films ont été tournés en Israël. On a tourné aussi en Californie, pas loin de Los Angeles. On a aussi tourné les séquences en Irlande, mais ces séquences-là ne sont plus dans le film. To the second question, the concentration camp scenes, were they location or were they a set? Alors, la deuxième question, un du camp de concentration, c'était un extérieur ou un décor? Which concentration camp did you base them on? Et c'était basé sur quel camp de concentration? The concentration camp scene was shot at a place called Schneller Army Base in Israel, in Jerusalem. Le camp de concentration était tourné dans une base d'armée à Israël, à Jérusalem.
And it doubles for the concentration camp Falkenau in Czechoslovakia. Et c'est basé sur Falconer, comme on dit dans le film d'ailleurs. en Where the Tchécoslovaquie. last battle of World War II actually took Et place. c'est là où la dernière bataille de la Deuxième Guerre mondiale a eu lieu. Enfin, en Europe en tout cas. Ah oui, pardon, excusez-moi. Je voudrais savoir, monsieur, ce film qui représente en fin de compte l'histoire en 1940, est-ce qu'il a une répercussion sur la guerre du Vietnam en particulier, d'une part? D'autre part, est-ce que vous avez voulu faire un film qui se trouve à la limite entre deux mondes, celui du passé et celui du présent? Does the film have a relationship to the war in Vietnam, and or did you try to make a film that was going to be between two worlds, let's say between the Second World War and the war in Vietnam, I suppose? This has nothing to do with Vietnam and that war. I would say in World War II, I would say one person out of 9 million soldiers knew where Indochina possibly could be on the map, and none of them were interested in that theater. This has nothing to do with a police action in Asia. This is the first war in history where countries who would not sleep with each other in the same bed got into the same bed to fight what is called a common enemy. Pour moi, le film n'a rien à voir avec la guerre du Vietnam. D'ailleurs, je crois que pendant la Deuxième Guerre mondiale, pas un soldat sur 9 millions savait même où c'était l'Indochine. Non, la Deuxième Guerre mondiale, c'était tout à fait différent comme guerre. C'était une guerre où il y avait des gens des pays différents qui ne se mettraient jamais au même lit l'un avec l'autre, mais qui étaient obligés, parce qu'ils luttaient contre un ennemi commun, de se battre ensemble. Et c'est très différent de la guerre du Vietnam. I wonder if I could ask Mr. Fuller something about his relationship with Hollywood. It's been a long time. We've been waiting for a new film from Samuel Fuller for a long time. I just wonder if you'd like to say something about why it's been so long, what his relationship has been with producers in Hollywood. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur vos rapports à Hollywood? Parce que ça fait longtemps qu'on attend un film de vous. Quels sont vos rapports avec les producteurs hollywoodiens? They evidently disliked my stories as much as my personality. That's my answer. Je crois qu'ils détestent mes histoires autant que ma personnalité. Tout ce que je peux vous dire. You know, the first time that the location for international movie in Israel, but it's the first time that you and Jim Corbin took Israeli director of photography, which did fantastic work. He was brave to take it. So maybe you tell about the photographer what made you the first time international production to take a photographer not American. C'est la première fois qu'on voit une grande production internationale qui a comme chef opérateur un Israélien. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a amené à le choisir, nous dire quelque chose sur lui? Well, first of all, Gene Corman, the producer, raved about this man's work before I heard of him or met him. And since I treat Gene as a long-lost son, I have questions about that myself. D'abord, Gene Cohen m'a beaucoup parlé de son travail bien avant que je le rencontré. Et puisque Gene est pour moi un fils quasi perdu, je le respecte beaucoup. He ran pictures photographed by Adam Greenberg. Il m'a montré les films photographiés par Greenberg. Among them was a picture of high school kids, an excellent picture, popsicle, something called like that I thought was wonderful. That's number one picture. Il m'a montré son film Lemon Popsicle que moi je trouvais très bien. Ça s'appelle comment? Lemon Popsicle, oui. Another one was Passover Plot. This also was photographed by Adam. Le complot des Pâques aussi, ça m'a été montré. And the third one was we call a piss cutter. It was great from a photographic angle. It was the Israeli version of Entebbe. Et aussi la version israélienne sur la raid sur Entebbe. Now that, with the fact that he's a nice-looking man and he is an Israeli. Ça plus le fait qu'il est beau et israélien. And he's a gentleman. Un gentleman. And he's an expert cinematographer. Un grand chef opérateur m'a décidé.
And his knowledge of English is the same as my knowledge of Israeli, except he knows a few more words than I do. Et il connaît l'anglais aussi bien que je connais l'israélien, avec l'hébreu. And we've had the experience that when you work with any man who doesn't speak your language but knows the craft, there's no problem in getting excellent work and excellent result on a screen. Moi, je trouve que si on travaille avec un type qui ne connaît pas votre langue mais qui connaît son métier, il n'y a pas de problème. So we used Adam Greenberg. Donc, on a choisi Adam Greenberg. Also, he doesn't smoke cigars. En plus, il ne fume pas les cigares. Very important. Très important. Excuse me. Louder. I can't hear. Louder, please. Pourquoi vous avez attendu 35 ans pour faire ce film, depuis la fin de la guerre? Well, there are two major reasons. One, there were potentials to make the picture. I was the one who stalled. Il y avait deux raisons principales. Il y avait des possibilités de faire le film avant, mais c'était moi qui ne voulais pas le faire tout de suite. It was not a studio. C'était pas la faute des studios. In that case, Warner Brothers. Dans ce cas-là, Warner Brothers. It was not the star. C'était pas la faute In des that vedettes. case, John Wayne, John Wayne, who was my agent in the deal. qui était mon agent dans l'affaire. Just told my agent, you sit down and I'll handle the deal for Fuller. Those are his words. Il avait dit, moi je m'arrangerai tout pour Fuller. I'm trying to answer your question now. I went on a location trip on my own to every country we fought in, every country. Je suis allé repérer les décors, les extérieurs dans tous les pays dans lesquels on a combattu. I returned and made what we call a physical outline of the story. Je suis rentré, j'ai fait un schéma physique de l'histoire. Physical means where to actually shoot. Où on allait tourner. The editor of a paperback publishing company, Bantam, Le rédacteur d'une compagnie de livres paperback called me, said, I'd like to talk to you. He came out from New York. And he said, don't make any film. Write a book first. Il m'a dit, ne faites pas de film, écrivez le livre d'abord. That was the second reason I postponed it, for the book. Ça, c'était la deuxième raison que j'ai remis le film à cause du livre. The first reason, I had no cohesive approach to the story I wanted to tell. Mais la première raison, c'est que je n'avais pas vraiment une approche cohérente pour l'histoire que je voulais raconter. Time passed. Le temps a passé. I needed money for good vodka, rent, and cigars. J'avais besoin de l'argent pour la bonne vodka, le loyer et des cigares. So I made films. Alors j'ai fait d'autres films. In any war film, and I don't give a damn what side I take or who I write about, as long as it's a good character. Let's get that thing straight. I'll take any side. Pour moi, je prends n'importe quel côté dans un film de guerre pour qu'il y ait les bons caractères, personnages. I began to collect in my head all the anecdotes that I think I would like to use one day in a film. Alors j'ai commencé à rassembler mentalement toutes les anecdotes que je voulais mettre dans un film éventuellement. And the ones that were repetitive, ones that repeated themselves, any incident, Et ceux qui se répétaient, I used in other films, j'ai utilisé dans d'autres films. telling the heads of the studio that I am using discards. I am using stuff I will not use in a film I want to make called The Big Red One. They knew that in advance. There was no lie about it. Tous les grands producteurs savaient que j'utilisais dans d'autres films ce que je vais rejeter du Big Red One. And the men I told that to were Mr. Darrell Zanuck and Mr. Jack L. Warner. These are the men running the studios. C'était Zanuck et Warner le savaient très bien. That's it. Voilà. And eventually, I never even dreamed of doing it, frankly. I mean, it's you just put it off, put it off, put it off. J'avais tellement remis le film que je pensais que j'aurais pu le faire. And one day, a friend of mine called Peter Bogdanovich said, if you write it, I'll produce it. Et un jour, Peter Bogdanovich, un ami, m'a dit, si vous l'écrivrez, je le produirai. I sat down Alors, je me suis assis, and I wrote the script. j'ai écrit le scénario. It was a long script, about 160 pages. C'était très long, 160 pages. And I gave it to him. Je lui ai donné. He sent it to Marvin.
Il a envoyé à Marvin. Dit Marvin called me. Marvin m'a téléphoné. He said, I'm your sergeant. This is your sergeant speaking. Il a dit, c'est votre sergent ici à l'appel. The minute that happened, Dès ce Peter then moment-là, took the script to his attorney, Peter a amené le scénario à son avocat, a man called Jack Schwartzman. Jack Schwartzman. Jack Schwartzman took it to a man called Merv Adelson and a man called Lee Rich. Lui, il a amené à 2 autres types. Now we're talking into the money category. Maintenant, on commence avec la finance, la haute finance. They were the head of a company called Lorimer. C'était le chef d'une compagnie qui s'appelle Lorimer. At the same time, I called Oscar Distel. En même temps, j'ai téléphoné à Oscar Distel. That's D-Y-S-T-E-L. D-Y-S-T-E-L. He's the man in 1957 who came out from Bantam and said, write a book. C'est lui, le type en 1957 qui est venu de l'éditeur Bantam qui m'a dit d'écrire le bouquin. And I told him I'm going to write the book. Je lui ai dit que je vais écrire le bouquin maintenant. I guess that's 25 years later or something like that. C'est donc 25 ans plus tard. Since he's the chairman of Bantam, Lui, c'est le directeur and du at that time he was éditeur. the editor, you can see what happens in 25 years if you're interested in making money. I wrote the book, J'ai écrit le bouquin. and a tentative deal was made with Lorimer. Et on a fait un arrangement provisoire. For your information, whether you make movies or write about them, tentative means money. That's all it means. Provisoire, ça veut dire argent. And there was, I made several trips to Africa and to Europe, Je suis allé plusieurs fois en Afrique et en Europe. and I did not like what I saw. Je n'aimais pas ce que je voyais. I went to Gafsa, Bejametur, Elgata, Maknassi, Kasserine. This is in Tunisia. Je vais à tous les endroits en Tunisie. Wonderful tents, beautiful shelters, camels, goats, TV aerials all over the C'était très place. beau, mais des antennes de télévision partout. I went to Italy, I went to Cortina. En Italie, à Cortina. I went to earthquake area, right on the northern border. Et puis les endroits sismiques. I thought I could find a touch of Sicily there, but the houses were constructed in a modern method using wood. Je pensais trouver des échos de la Sicile là-bas, mais toutes les maisons étaient construites d'une façon très moderne, utilisant le bois. We needed stone and rock of about 2,000 to 3,000 years ago, because way before Julius, our friend Julius Caesar, they built houses like that through the entire belt of the Mediterranean. Mais nous avions besoin de maisons faites de pierre. To make it brief, I did not find really what I wanted, Enfin, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. and at the same time, the money was increasing even though we were not shooting. En même temps, l'argent qu'on dépensait augmentait, même bien quand on n'est pas encore. And along came the Savior Enfin est venu celui qui nous a sauvés, from California, not from the Holy Land. pas de la Terre Sainte, mais de la Californie. That was Gene Corman. C'était Gene Corman. Peter had brought him in Peter l'a amené dans le projet because he had a commitment to make a picture called St. Jack parce qu'il s'était engagé avec lui à faire un film qui s'appelle Saint Jack in Singapore. à Singapour. So Gene Corman came in and did one thing that very few producers do. Gene Corman est venu, il a fait une chose que très peu de producteurs feraient. He preserved the script and cut the budget. Il a préservé le scénario et il a coupé le budget. He added production to the script Il a ajouté les valeurs de production au scénario and still cut the budget. et tout de même, il a réduit le budget. Generally, from an infantryman's point of view, we seldom really see masked men, never, as a matter of fact. Du point de vue des fantassins, on ne voit pas beaucoup d'hommes finalement, jamais d'ailleurs, And we do not see masked equipment, ni beaucoup d'équipements non plus. but we hear them. Et on les entend. And that scares the hell out of us more than seeing anything. Et ça nous faisait beaucoup plus peur que de les voir. And I had a scene where we just heard tanks. Il y avait une séquence où on entendait les chars blindés, sans les voir. And my long-lost son, Gene, said, I'll get you tanks. Mon fils perdu a dit, vous aurez les chars. You may want to shoot out through the entrance of the cave. Peut-être que vous voulez filmer. And he gave me 6 tanks. Il m'a donné 6 chars.
That's how the picture was put together. And he came up with an idea after we had been in Yugoslavia. I was there before. He had been there 10 years before to make a picture. And we had our final meeting. This is for your information if in case any of you decide to take all the savings out of your bank and finance your own motion picture. Listen to what I'm going to say. We had our last meeting in Yugoslavia. And all I want to know was there a guarantee? Too fast. No, it's okay. It's okay. It's okay. Now what? Oh, I'm sorry. Bon, non, c'est rien. You're too fast for me. I'll slow down. Finish the sentence. I'll make it Finish slow. the sentence. We did not have written guarantees in Yugoslavia to shoot. On n'avait pas eu de garantie écrite pour tourner en Yougoslavie, donc dans notre dernière réunion là-bas, Nice, very good. And so Gene came up with the idea of shooting certain African sequences in Israel. alors Gene à ce moment-là a eu l'idée de tourner des séquences africaines en Israël. And when we went to Israel, we began to slowly utilize Africa, Sicily, France, Belgium, Germany, and Czechoslovakia in the Holy Land. Alors, c'est là-bas qu'on a décidé d'abord de tourner les scènes africaines, puis des scènes siciliennes, puis des scènes françaises, des scènes belges, et puis enfin la scène tchécoslovaque, tout là-bas en Israël. It was as if we were shooting in California 50 years ago, in sunny California. C'est comme si on tournait en Californie il y a 50 ans quand il y avait du soleil. We found woods that could be in Germany, On a trouvé des bois qui pourraient être allemands, villages in Sicily, des villages qui pourraient être siciliens. and we found 3 amphibious invasion locations. Puis 3 endroits pour les débarquements amphibes, Each terrain different, chacun différent. because North Africa is none like Sicily, and of course nothing is like Normandy. Parce que l'Afrique du Nord, c'est pas comme la Sicile, et rien ne ressemble à la Normandie. So if any of you people ever want to make a World War II picture with 6 countries, go to Israel. Alors, si jamais vous voulez faire un film sur la Deuxième Guerre mondiale, allez en Israël. C'est mon conseil. Now that's the story of why it took 150 years to make the picture. C'est pour ça que le film a pris 150 ans à tourner. Yes. You have a special relationship with the French cinema, since we're in France. I'd like to hear a little bit about it. Well, I'm indebted to them because they can read. They can write. They discover me because they have a sense of humor. Est-ce que c'est vrai que vous étiez découvert d'abord en France avant d'être découvert aux États-Unis? And you yourself appeared as an actor in the very amusing scene in Mr. Godard's Pierre à l'Eau. Oui. And I just would like, could you tell us something about the relationship you're special, just talk about it. Vous avez joué aussi dans Pierre le Fou. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur votre rapport avec le cinéma français et les metteurs en scène français? Relationship with whom? Fran- What has been your relationship? How did they discover you? What has been your training in French here? I had no idea of any sophisticated intellectual or avant-garde publication in any nation as far as films are concerned. It never hit me. Je ne savais pas que ça existait, des publications d'avant-garde sur le cinéma dans aucun pays. Juste. I'm sorry. Non. And an actor I used, I would say a great actor, not just an actor, who was in a silent motion picture before all of you were born, called Jacques Hughes. Nothing to do with Zola's Jacques Hughes. Bon, il y avait un grand acteur qui était même acteur vedette du muet, qui s'appelait Jack Hughes. Rien à voir avec Jacques Hughes. This was about the dead in World War I coming out of their graves and accusing the people.
Dans le film J'accuse, il y a les morts qui sortent de la sépulcre pour accuser les gens qui les ont mis là. Of the mass murder of human beings. The name of the actor is Victor Franzen. Et l'acteur s'appelait Victor Franzen. And he sent me a magazine. Et c'est lui qui m'a envoyé une revue. Called Cahiers du Cinéma. Qui s'appelait Cahiers du Cinéma. With a letter saying this is an article about you. Disant qu'il y a un article sur vous, c'est moi là-dedans. And since I do not read or understand or speak French, puisque je ne lis pas le français, I knew immediately it was not going to be complimentary. Je savais tout de suite que ça n'allait pas être bien pour moi. And the article, when it was translated to me, made me feel very cocky, highly egotistical. Mais quand on m'a traduit l'article, je me sentais très très bien, c'est-à-dire très bien. Not because of any film connotation or whether they like my picture or pictures or not. Pas parce qu'ils aimaient mes films ou celui-ci ou celui-là. The article was written by a young man I didn't know, of course, called Luc Moulet. L'article est écrit par Luc Moulet. Who now makes films. Qui fait des films maintenant. But you didn't appear in one of them, did you? Did you appear in one of his films? Oh, sure, with Chabrol. That's later. J'ai même joué dans un film de Luc Moulet. Much avec later. Chabrol, beaucoup plus tard. And what intrigued me with his article, and that's why I fell in love with anything called French. Ce qui me fascinait, c'était son article. Alors, je suis tombé amoureux de tout ce qui était français. He referred to one of my 3 or 4 famous writers in the world. I would say 3. Il m'a dit que j'étais un des 3 ou 4 un des 3 plus grands écrivains du monde mondial. The mere fact that he mentioned this writer, I knew right away I would like the man who wrote the article. Il a parlé d'un écrivain que j'admirais beaucoup, who was called. And the minute he compared my damn copy means stories, with this man's work, I was a little worried about Luc Moulet. Du moment qu'il a comparé ce que moi j'écrivais avec les écrits de ces grands écrivains, je commençais à m'inquiéter un peu. And the man was Christopher Marlowe. L'écrivain, c'était Christopher Marlowe. And you don't have to say anything about him. Non, rien à dire sur lui. And after that, I went to Paris in '65. I was invited by 2 young Americans, one living in France. En 1965, je suis allé à Paris, invité par 2 Américains, dont un vivait en France. And one living in United States. Et un qui vivait aux États-Unis. They came to see me and they said, "We have the money for a motion picture." Ils sont venus me voir, ils avaient dit, nous avons l'argent pour faire un film. Will you do it? Est-ce que vous le mettrez en scène? They said they had a script. Ils avaient un scénario même. I read it. Je l'ai lu. It's a good script. C'était bien. It was a good script for 2,000 years. C'était bon. Enfin, c'est toujours été bon depuis 2000 ans. It was La Strada. C'était la Strada. So I thought it was a very good idea to interweave, overlap, a touch of Greek theology, a touch, just a touch, with Flowers of Evil by Baudelaire. Alors je voulais intercaler juste un tout petit peu de théologie grecque avec le fleuve du mal de Baudelaire. And by taking extracts from his poetry. En prenant des extraits de sa poésie. And never changing a damn word. Sans changer un mot. Shoot. I would shoot it. Je le tournerai. If they didn't understand it, they can ask for their money back. That's all. S'ils ne comprenaient pas, je pourrais les rembourser. And while I went there to write Les Fleurs de Mal. Et quand je suis allé pour écrire Les Fleurs du mal. And Baudelaire was to be in the film. Et Baudelaire devait être dans le film. But only his hand. Seulement sa main. Because my dream mon rêve, was to cast hands in France. C'était de mouler des mains en France. To see which one could play this writer's hand. That's legitimate. C'est-à-dire de choisir les mains pour voir qui pourrait jouer la main de Baudelaire. And while I was in France, I would say the 3rd day. Pendant que j'étais là, j'étais même dès le 3e jour. I was sitting at a cafe to have a coffee. Je m'asseyais à un café. Drink, and a Frenchman called Pierre Rission. Et un Français qui s'appelle Pierre Rission. Introduced himself to me. S'est présenté à moi. And said, "I did not know you were in Paris." A dit que je ne savais pas que vous étiez à Paris. And your film is here. Votre film est ici. And it's all over Paris. C'est parti, on sait and it's a very successful film. C'est un grand succès. And so he took me to a theater to show the film. Alors il m'a amené au cinéma pour voir le film.
because I had moved into Empastrenay on the top of Rula Peak over the Wax Museum, a very nice place to live. J'étais, à ce moment-là, j'habitais Montmartre en haut de la rue de Pic. And that's how I got to know the Frenchmen. And then What film was it? between Excuse me, Truffaut and Chabrol and Romer and Godard, I not only was beautifully introduced to the press by directors and André Langlois, who invited them. Et entre Truffaut, Chabrol, Romer et puis surtout Henri Langlois qui m'a présenté à la presse. Et Godard, bien sûr. They threw a party, Ils ont fait une partie pour moi, en fait. beautiful compliments, Beaucoup de beaux compliments, beautiful vodka, beaucoup de bonne vodka and Havana cigars. et les cigares La Havane. Now, you must understand why I like France. Maintenant, vous devez comprendre pourquoi j'aime la France. That's it. Bob Carradine, when you had the script that Mr. Fuller gave you and said that you were going to play his part, did you say, I can't do that, I need more dialogue, I have to have more lines? Est-ce que c'est vrai que quand on vous a présenté le scénario, quand on vous dit que vous devez jouer le rôle plus ou moins de Fuller, est-ce que vous avez dit que j'ai besoin de plus de dialogue? No. No, I was honored. Ça? Quoi? I was honored to. Non, moi play je the part. me sentais très honoré de jouer ce rôle-là. Isn't it difficult to be directed by the fellow who actually lived your experience? C'est pas un peu difficile d'avoir comme metteur en scène quelqu'un qui a vécu l'expérience que vous êtes censé faire vous-même? Yes. Well, we'd get together, DeChico, Ward, Hamill, Marvin, and Fuller, On se mettait ensemble tous les quatre, to discuss how we're gonna do a scene. comment nous allons faire tourner cette scène. So Mr. Fuller would sit us all down and describe the scene to us. Mr. Fuller nous faisait asseoir, nous a décrit la scène, la séquence. After 5 minutes, we didn't know any more than we did when we sat down. Mais après 5 minutes, on n'en savait pas plus qu'avant. And Mr. Fuller would say, "All right, you guys, do you understand?" Alors Fuller disait, alors les gars, vous comprenez maintenant? And we'd go, "No." On disait non. And he'd say, "Great, shoot it." Et il disait, bon, fantastique, on va tourner ça comme ça. Monsieur Fuller, il me semble que dans votre film, il y a beaucoup de gros plans, alors que dans Meryl's Marauders, où fait une seule baïonnette, il y a surtout des plans généraux. Est-ce que cela correspond chez vous à une volonté esthétique particulière? It seems to me there's many more close-ups in this film than there were in Meryl's Marauders or Fixed Bayonets. Does the fact that there are more close-ups in this film correspond to some... What is the reason for this? We were better looking. Nous étions plus beaux, suggère M. Cardi, And younger. et plus jeunes. No, I think it's a question of the type of content, the content of that particular story. Je crois que c'est vraiment le contenu de l'histoire qui a fait ça. When there's an intimacy of men without any plot, without a sincere plot or a one-line plot, where you're not going from A to B to C, that's a plot. But if you're just going in for human reactions, I think close-ups are most important to carry the scene. Dans un film qui n'est pas un narratif ou une intrigue très développée, mais où on va surtout montrer l'intimité des hommes ensemble, je crois que c'est très important d'avoir des plans rapprochés. Now, generally, in most films, everybody's guilty. Everyone is guilty of this. Dans la plupart des films, et tous les metteurs en scène en sont coupables, When you have a nice scene of a man and a woman, on a une belle scène avec un homme et une femme. and by the way, my dream is to shoot this kind of a scene, Et d'ailleurs, j'aimerais bien tourner ce genre de scène. and there's a dance going Il y a un on, bal. and he takes her out to some patio. There's always a patio in every scene. Là, il l'amène sur le véranda parce qu'il y a toujours un véranda dans cette telle séquence. This is to answer your question now. And if he says cigarette, Il dit une cigarette, big close-up of him, grand plan rapproché, big close-up of her, et d'elle, a close-up of his hand. et sa main. He takes the cigarette Il out. emmène la cigarette, He gives it to her. lui donne, il la lui donne. He lights the cigarette. Il l'allume, He lights his own. il allume le sien. Strauss is playing in the background. On a entendu Strauss dans le background. Nothing has happened. Rien ne s'est passé. Nothing will happen. Rien ne se passera. They have met. Ils se sont rencontrés. Now you go for chokers, which we call
That's a choker. Alors maintenant, on fait un plan étranglé, c'est-à-dire vraiment comme ça. Now, if it's a lightweight girl, by that I mean a nice young actress. A young actress. You're in trouble. Alors si c'est une jeune et belle actrice, il y a des problèmes tout de suite. If you have a Michelin Prale, or if you have a Magnani or a Garbo, a one with a couple of lines that are covered, and we know they're covered, you're not in trouble. Mais si on a un Michelin Prel ou on a un Magnani ou un Greta Garbo, alors là, il n'y a pas de problème. And if you look at the old pictures, they're wonderful because they spent 20 minutes of exchanging matches. Si on regarde les vieux films, c'est merveilleux parce qu'ils passent 20 minutes à échanger des allumettes. Now, in a war film, mais dans un film de guerre, it's much more advantageous to have the same situation instead of a man and a woman. C'est plus avantageux d'avoir la même situation, mais au lieu d'avoir un homme et une femme, a man and a man. On a un homme et un homme. The advantage is that in maybe 5 seconds they're going to have their asses shot off. Parce que dans peut-être 5 secondes, ils vont se faire escrabouiller. Now, I want to hang on to close-ups. I preserve them because you only use them when you have to. Alors, je garde les gros plans parce que je les utilise quand on a vraiment besoin. To further the danger of the moment. Pour faire sentir de façon plus aiguë le danger du moment. That's all. And in Fixed Bayonets, I had only one sequence where they were trapped, but I didn't want to repeat the fear of that sequence. Dans Fixed Bayonets, il n'y avait qu'une seule séquence où c'était dans un traquenard, mais je ne voulais pas répéter cela, justement. And also, I had a relief to get away from them, even though it was one set. Et puis je voulais le soulagement de m'éloigner d'eux parce qu'il s'agissait d'un seul décor. I had a blessed thing called snow. Ah, j'avais la chose merveilleuse qui s'appelle la neige. Snow is cold. La neige est froide. It's white. Blanche. And it's dull. Et ennuyeux. And it's a great thing to cut to. C'est merveilleux pour les plans de raccord. So I shot the hell out of snow. Alors j'ai tourné beaucoup de neige. Instead of all close-ups and Fixed Bayonets. Au lieu de faire des très gros plans. How did the three actors meet with Lee Marvin? They're different generation, different acting style, Est-ce different qu'il y avait des problèmes pour les personalities. They trois get along jeunes well acteurs à jouer avec Lee Marvin, qui était notre génération, notre style de jeu, together. And quite a character. un autre genre de caractère? You asking me? No. I'll tell you something. Or you? He came into this hotel. Go ahead. We never met before. Nous ne nous sommes jamais rencontrés avant. He was loaded. Il était bourré. I don't know. And we got into a car and headed off to a rifle range. On est allé dans une voiture pour un truc de tir. To learn how to shoot guns. Pour apprendre comment tirer un fusil. And that's where we met. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. He told us stories of his experiences in war. Il nous a raconté ses expériences dans la guerre. Which was very helpful. Ce qui nous a aidé beaucoup. And he also told us that this is my film. Il nous a aussi dit que ceci est mon film à moi. And that front melted away after about 2 days. Mais après quelques jours, il s'est beaucoup amadoué et il n'y avait plus de problème de ce côté-là. The minute you tell Lee Marvin to take a walk, he'll respect you. Dès que tu dis à Lee Marvin d'aller se faire foutre, il vous respecte. In the same car, on the way to this rifle range, Dans la même voiture, en allant à ce truc de tir, he hadn't said one word to me. il ne m'avait pas dit une seule parole. And without turning around, he's sitting in the front seat. Without turning around, Et sans se retourner parce qu'il s'était assis devant, he said, "Which one's Carradine?" il a dit lequel c'est Carradine. I said, "I am." J'ai dit moi, c'est moi. He said, "You, Carradine." Il était va te faire foutre, Carradine. That's how I met Lee Marvin. C'est comme ça que moi j'ai rencontré Lee Marvin. In killing? Oh, I would just add that in the same instant, he also became the sergeant to us. Je vais ajouter ça, mais il est devenu notre sergent dans la réalité, vraiment. He basically, from the very beginning, held our hands through the film and taught us a lot about what it was to be a soldier,
dès le début, il nous a beaucoup aidé. Il nous a appris ce que c'est d'être un soldat. Oh yeah, which included breaking down our M1 rifles. Et il nous a appris à défaire nos fusils et les remettre ensemble après. And basically, along with Sam, taught us how to move and how to keep from getting our asses shot off. Avec Sam, il nous a appris comment bouger et comment éviter de se faire flinguer. Want to add something? Mr. Fuller, were you in the Big Red One yourself? And can Yes. you tell us something about how this film relates to your own experiences in World War II? Est-ce que vous étiez... I'm sorry. Est-ce que vous étiez dans le Big Red One vous-même et comment est-ce que le film, quel rapport le film a avec vos propres expériences? Yeah, I was drafted into the Army while we were not at war. J'étais construit avant la guerre, enfin avant que l'Amérique est entrée dans la guerre. And assigned to a division in North Carolina. On m'a envoyé dans la Caroline du Nord. And because of my newspaper background, I was asked to write speeches for the general. Et parce que je viens passer le journaliste, on m'a mis à écrire des discours pour les généraux. His name is Edwin Parker, P-A-R-K-E-R. Il s'appelait Edwin Parker. The name of the division is the 78th Infantry Division. C'était la 78e division de fantassins. I refused. J'ai refusé. Before I was drafted, I was a ghostwriter in Hollywood for 3 years. Avant d'être dans l'armée, j'étais nègre à Hollywood pendant 3 ans. I made the money. J'ai gagné de l'argent. Somebody got the credit. Mais quelqu'un d'autre avait la gloire. I was happy because I could travel. J'étais content parce que je pouvais voyager. My last boss was Otto Preminger. Mon dernier patron, c'était Otto Preminger. He paid me C'est lui qui m'a payé to write for his writers. d'écrire pour ses écrivains. I was very happy. J'étais très content. And I told General Parker if I'm going to write in the Army, I would prefer to go back to Hollywood. Je disais au General Park, si je ne vais faire qu'écrire, j'aimerais mieux revenir à Hollywood. And make a hell of a lot more money than $50 or $60 a month. Où je gagne beaucoup plus d'argent. I said I would like a transfer. Je dis que je voulais être muté. He put me into a signal corps. Signal corps. Il m'a mis dans le service de communication. I thought signal corps meant Morse telegraphy, semaphore, that's with flags. You've seen them. Moi, je crois que s'il s'agissait du sémaphore, du Morse. I had no idea that the signal corps comprised of Hollywood people who were making documentaries for the United States Army. J'avais aucune idée que le Signal Corps était plein de gens de Hollywood qui faisaient des documentaires pour l'armée. These men were John Ford, Parmi eux, il y avait John William Ford, Wyler. William Wyler, George Stevens, Frank Capra. They were all officers. It's called tous des officiers. Signal Corps. I didn't know this. But I don't know anything about signals. I thought it meant making signals. I'm not interested in making signals. It didn't mean anything to me. Moi, je croyais que c'était l'histoire de sémaphore, ça ne m'intéressait pas du tout. We were at a railroad station C'était dans une at, gare at Fort MacArthur. That's in California. en Californie. And I asked an officer Je demandais à un officier, when I saw a group of soldiers across the railroad track, quand j'ai vu un groupe de soldats de l'autre côté des chemins de fer, ready to board a train. prêts à s'embarquer dans un train, Now, this is the only way I could get out of the Signal Corps. parce que c'était le seul moyen de sortir du Signal Corps. Is who are they? Je dis, qui sont ces gens-là? And this man, it's not important for you to remember the name, but I'll never forget it because his name was Von Grabel, Cet homme, M. a Von captain, Grabel, United States Army. capitaine, Anyway, he said, that's infantry. il dit que c'est l'infanterie, ça. I said, that's where I want to be. C'est là où je veux aller. Je dis, And in 1 second, he just tore a page, Dans une wrote my name seconde, down, gave me the page, and he said, cross the tracks and report to that officer. il m'a dit, allez là-bas avec ce morceau de papier et Many times I regretted crossing those tracks. souvent j'ai regretté le fait d'avoir traversé ce chemin de fer. Easiest thing in the world, in any nation, is to get into the infantry. La chose la plus facile n'importe où, c'est d'entrer dans l'infanterie. It's impossible to get out. Mais impossible d'en sortir. That train took me to a place called Indiantown Gap, Pennsylvania. Ce train m'a amené à une ville qui s'appelle Indiantown Gap dans la Pennsylvanie. And we got off the train.
On est descendu du train. And standing there, it must have been about 3 or 4 in the morning, Là, 3 ou 4 heures du matin, miserably illuminated, très mal éclairé. was a man with a helmet Il y avait un homme avec une casque, and a big red 1 on his un helmet. très grand, un chiffre 1 rouge sur son This casque. is a regular army division. C'est une division de l'armée régulière, enfin. They don't particularly like Carrière. draftees. Et les soldats de carrière n'aiment pas les conscrits spécialement. A regular army man does not like war D'ailleurs, les soldats de carrière n'aiment pas beaucoup la guerre non plus, because they spend 15 to 20 years in the army parce qu'ils passent 15 ou 20 ans dans l'armée, and they're looking forward to retirement s'attendant uniquement à la retraite and a monthly check for the rest of their lives. et un chèque mensuel pour le restant de leur jour. And when a war breaks out, they are angry Mais quand il y a guerre éclate, ils sont furax, because they can get killed. parce ils vont peut-être être tués. So we found ourselves in the 1st Division. Comme ça, je me suis trouvé dans la première division. A train within 48 hours took us to New York. En 48 heures, on était à New York. New York, we went on a ship called the Queen Mary. Et puis on a pris le Queen Mary, le paquebot. That's 15,000 men on one ship. 15 000 hommes sur un seul bateau. We landed in Scotland. On est arrivé en Écosse. We trained for in Scotland. On s'est entraîné en Écosse. We had additional close combat training in England. Puis en Angleterre plus tard. We went back to Scotland. Rentré en Écosse. They put us on another ship. Encore un bateau. And we hit a place called Arzu, about 25 miles from Oran. And that's the beginning. That's how I got into the 1st Puis on est Division. arrivé à une petite ville près d'Oran en Alger. Et c'est comme ça que And my advice to all you young men is never cross tracks. Ne traversez donc jamais les chemins de fer. Depends on the other side of the street. Question. If I'm right, in 65, when you made the film from Au-delà, the Fleur du Mal, you never finished the film. So that's the problem there. And second, You mean one right thing at a further time. Yeah. you didn't finish the film. I didn't begin it. I had no money. J'ai jamais commencé. No money, nothing. Next question, please. Oh, next question. Excuse me, just a second. La scène de l'accouchement paraît un peu invraisemblable dans le film. Est-ce que l'idée des gants employés, c'est une idée de Lee Marvin? The scene of the childbirth seems rather unlikely in the film. Was the idea of using the French letters an idea of Lee Marvin's? They thought the childbirth scene seemed a little bit unlikely. Was the idea of using the French letters or the condoms for the gloves? Was that an idea of Lee Marvin's? Oh, no. We always are issued condoms, rubbers, to cover the muzzles of our rifle when we cross a river. The birth scene. Wherever, yeah, I know. We always use them. We have them. There are no girls around, you know, in war, except in nice movies where a beautiful girl is in a barn, and she says, "My name is Rosalita. What is yours?" Non, on donnait toujours des capotes anglaises aux soldats, pas pour les filles, parce qu'il n'y avait pas de filles sauf au cinéma. C'était pour couvrir le fusil, pour que ce ne soit pas mouillé. Now, we always use rubbers, always. That's to make sure that no sweat, no perspiration, no drizzle from a rain is in your barrel. Pour éviter de faire de rouiller le fusil. If it gets in your barrel, it'll rust a spiral. The spiral is inside the barrel. It'll rust it. And if it's rusted, that bullet will blow up in your damn face. Parce que si le spirale à l'intérieur du canon est rouillé, ça éclate, ça vous tue. So we cover the muzzles. Donc on couverture. Now, I have a baby, a daughter, 5 years old now. I am her father. I am not her grandfather, and I'm neither her great-grandfather. Je suis le père d'une fille de 5 ans, son père, non pas son grand-père, mais son Her père. name is Samantha, and when she was born, Et quand elle est née, I photographed everything from labor pain to the end of the birth. 8mm color sound. j'ai tout filmé en 8 mm, couleur et son. And I heard Dr. Boyd Cooper, who delivered the baby, say to my wife, Krista, push. J'ai entendu le médecin dire à ma femme Christa, poussez, poussez. And I got the idea C'est là right que j'ai away l'idée tout de suite. that could be a good scene, Ce sera une bonne séquence. and that's what made me write the scene. C'est comme ça, pour ça que j'ai écrit la séquence.
So it has nothing to do with Lee Marvin and rubbers. You see, we were using rubbers a long, long time before that tank scene. I just thought it would be a funny idea to write it and to shoot it the way if you have seen it, the way it is on the screen, that's all. It's based on a real birth. Now, originally... Oh, wait, excuse me. Can you... Non, je dis que ça n'a rien à voir avec Lee Marvin. Non, it's all right, relax. Ça n'a rien à voir avec Lee Marvin, les capotes étaient toujours là, et puis je trouve que ce serait drôle de les utiliser dans cette séquence-là, et puis c'était aussi basé sur, je dis, la naissance de ma propre fille. Now, originally, if we shot this picture in the United States, Dr. Cooper had made arrangements with a hospital. It was an idea I had. Many motion pictures have been made, documentaries on the birth of a baby. I had never seen a real birth of a baby, the baby coming out, the cutting of the umbilical cord, the whole works, in what we call, or what you call, a commercial motion picture. To me, all movies are supposed to be commercial. If they don't make money, they're called art pictures, you see. D'abord, j'avais vu beaucoup de ces documentaires où on voyait la naissance des enfants, mais j'ai jamais vu dans un film dit commercial. Pour moi, d'ailleurs, le terme n'a aucun sens parce qu'un film d'art, c'est un film qui ne gagne pas d'argent. Enfin, on n'a jamais vu dans un film comme ça la naissance d'un enfant, c'est-à-dire on voyait la tête sortir vraiment de la mère. And my dream was to have a real baby in a commercial motion picture. Et mon rêve, c'était de montrer une vraie naissance d'un véritable enfant dans un being film born commercial. And it just didn't work out. Mais ça n'a pas marché comme ça. What did you do when you were on location in the evenings? You were goddamn in the middle of the desert. Qu'est-ce que vous faisiez le soir au milieu du désert en extérieur? What did you do? To the kids. Well, basically, it was very much like being abroad, being soldiers abroad. I know the three of us and Mark Hamill, we'd go to a local spot, and was there any? Oh, sure. There was one place where we could get pizza a lot. Oui, même dans le désert, on trouvait des pizzerias. C'est là où on allait le soir, nous quatre. And we would stay in this area and watch the women and tell raunchy jokes. On regardait les femmes, on se racontait des blagues. And basically, it built the camaraderie of the four horsemen into what you see on the screen. Et ça a beaucoup aidé finalement la camaraderie des quatre cavaliers, comme vous le voyez sur l'écran, parce qu'on passait toutes nos soirées ensemble comme ça, comme des soldats à l'étranger d'ailleurs. So in that sense, it was very helpful for us. It was helpful for Lee. It was helpful for Sam. It really created a mood and a rapport between the characters. Ça nous a beaucoup aidé à créer des rapports entre nous quatre, enfin tous les personnages d'ailleurs. Did Lee Marvin go with you? Sometimes we would go with Lee. D'habitude, on allait tous les quatre, mais quelquefois Lee venait avec nous. But often he would be with Sam, and they'd share war stories and so forth. Mais souvent, il restait avec Sam à se raconter des histoires de guerre. We spent a lot of time eating. Yeah. On passait beaucoup de temps à manger aussi. Sleeping. On dormait beaucoup. Because the schedule was a real backbreaker. Parce que nos horaires étaient vraiment très durs. We actually had some 7-day weeks. Quelquefois, on travaillait 7 jours par semaine. And the heat was unbearable. Puis la chaleur était intolérable. A lot of the North African sequence, for example, was shot near Tiberias. Beaucoup des séquences nord-africaines étaient tournées vers le lac Tibériade. At this Roman amphitheater in Bet Shan. Dans un amphithéâtre romain. And we were in our North African uniforms, which were wool. Et nous portions nos uniformes d'Afrique du Nord qui étaient faits de laine. With the degrees in Fahrenheit being 130 degrees. Et c'était 130 Fahrenheit. Carradine ended up in the hospital with dehydration. No, it's not. No, what happened was when we were shooting the sequence, I ate some bad food at the Tiberias Hilton. Quand on tournait la séquence, là, j'ai mangé quelque chose empoisonné à Tiberias. So I show up at work, it's 10 o'clock in the morning, it's 100 degrees, and I'm wearing a wool uniform,
and I'm not hot. I've got the chills and I'm not sweating. À 10 heures du matin, et je porte cet uniforme de laine et il fait très très chaud, mais moi j'ai pas chaud et je ne transpire pas. So I thought I must be real sick. Alors je pensais que j'étais vraiment malade. And they took me away, and I had food poisoning, and yeah, it was the shoot was like being in the war. C'était pas l'installation, c'était purement un empoisonnement. Last question, because the photographer, sorry. No, la dame qui est derrière toi. Last question. Why did you choose to do this war rather than the Vietnam War, which is the most closer war? Pourquoi vous avez choisi de faire la Deuxième Guerre mondiale plutôt que la guerre mondiale qui est plus proche? Because probably he was in this war. I wanted to do this story for many years, over 30 years, that's why. Parce qu'il voulait faire ce film depuis 30 ans. Il a fait la Deuxième Guerre, il n'a pas fait la guerre du Vietnam. There's no comparison. No comparison of the momentum, the target, and the reason at all. That's just Ces deux guerres-là ne no se comparent pas du tout. On ne peut pas les transférer. Also, you lost one war, and the other you won. What? I didn't hear it. What? Not did I. I don't know. What? It was the last one we won. What did you It's the say? last what? So you lost one war, and the other you Oh, won. sure. That's the way life goes. You can't take every hill. Okay. Vietnam was not a war, it was police action, actually, on America's behalf. An embarrassing situation. That's it. Thank you very much. Thank Don't you. forget, there's a photo call on top of le Palais du Festival.